Bonjour, bienvenue dans cette 6e vidéo autour des célébrations eucharistiques. Aujourd'hui, elles ont reprise pour la plus grande joie de tous, avec des paramètres précis de sécurité. Je voudrais avec vous bien simplement réfléchir autour de quelques enjeux cachés de cette reprise. Pour lutter contre la pandémie, plusieurs gouvernements ont émis des directives qui concernent non seulement l'exercice des cultes en public, dans les différentes religions, mais également leurs engagements sociaux. De telles directives étaient bien évidemment commandées par l'état d'urgence sanitaire. Or, l'exercice du culte en public et les engagements sociaux ne sont pas accessoires ou secondaires, sans doute dans toutes les religions, mais particulièrement dans la religion catholique. Cet exercice public et ces engagements sociaux sont consubstantiels, si je peux utiliser ce mot, consubstantiels à la foi chrétienne. La foi chrétienne n'est pas une sorte de, d'esprit qui plane au-dessus des eaux, une sorte de réalité qui serait semblable à une tache d'huile au-dessus de la surface de la mer, mais au contraire, la foi chrétienne est appelée à transformer profondément le monde aujourd'hui. Le grand livre du théologien jésuite Henri de Lubac, Catholicisme, en témoigne à sa manière. Il est paru en 1938. Le père de Lubac montre en effet à quel point les dogmes catholiques sont en réalité de nature sociale, profondément sociale. Pensons évidemment à la société trinitaire, si on peut parler, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu, pour un chrétien, n'est pas simplement un individu isolé, mais la communion, la circumcision du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le salut du monde a toujours un aspect pas simplement individuel, mon petit salut à moi, là aussi évidemment, mais et s'inscrit à l'intérieur d'une dynamique collective. La fin des temps et la vie éternelle. Donc l'espérance du christianisme a une dimension profondément sociale. La constitution de l'Église est évidemment de nature sociale. Le jeu ecclésial est un nous, qui est comme une ébauche de la société à venir, lorsque Dieu sera tout en tous. Les sacrements aussi sont de nature sociale, et de façon tout particulière, l'Eucharistie. Ils mettent les hommes en relation avec Dieu et en relation les uns avec les autres. Donc, quand on communie, en fait, on est poussé on est agrégé à l'ensemble de l'Église, et en même temps, on est poussé à nous engager de multiples façons dans la société, chacun selon ses spécificités propres. L'éthique chrétienne est évidemment, comme toute éthique, profondément sociale. Je pense aussi à tout l'enseignement social de l'Église, qui s'est beaucoup développé ces dernières décennies. Et puis la liturgie aussi, la spiritualité sont de nature sociale. Quand une personne prie, elle ne le fait pas uniquement par dévotion personnelle, elle est prise dans un mouvement plus grand qu'elle-même. Voilà pourquoi les limitations imposées par l'État, sans doute légitimes, ont eu un tel impact chez les chrétiens. Elles les ont atteints au cœur de leur foi, appelés à transformer le monde. En tout cas, à collaborer à la transformation du monde. Chacun, encore une fois, selon ses métiers, ses spécificités, etc. L'Église, comme dit le pape François, est un hôpital de campagne, mais la pandémie et les directives qui ont accompagné cette pandémie ont empêché cet hôpital de fonctionner, du moins en grande partie, alors que la situation des âmes l'exigeait plus que jamais. Alors je voudrais me concentrer avec vous sur la célébration eucharistique, source et sommet de toute vie chrétienne, comme dit Lumen Gentium 11, source et sommet de toute vie chrétienne. Que signifie pour un chrétien être privé de l'Eucharistie ? Le carme François Lettel
professeur de théologie à Rome, écrit dans un livre qui vient de paraître et que vous pouvez d'ailleurs charger sur Internet. Le livre s'intitule « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur » et le sous-titre c'est « La suspension de toutes les messes avec les fidèles au temps du coronavirus, une profonde blessure eucharistique ». C'est un titre kilométrique. Donc, le carme, le père François Lettel, écrit ceci. La suspension de toutes les messes avec les fidèles, avec pour eux l'impossibilité de recevoir la communion, est une très profonde blessure eucharistique. Pour la première fois dans l'histoire de l'Église, les fidèles du monde entier n'ont pas pu communier ni le jeudi saint, ni le jour de Pâques. Fin de citation. Quelle est la signification ? En fait, seul l'amour peut saisir véritablement la profondeur de cette blessure. Après, on peut chercher des raisons multiples, etc. Mais fondamentalement, seul le cœur rempli de foi permet d'entrevoir. Bon, ça me fait penser à une petite histoire d'un enfant qui me dit un jour « Tu sais pourquoi est-ce que je vais faire ma première communion ?» Je lui dis « Non, c'est parce que Jésus et moi, on s'aime. » Magnifique. Mais c'est en fait la raison profonde de la communion eucharistique est une raison d'ordre mystique. Depuis plus d'un siècle, observe encore le père François Lettel, avec les décrets de Saint Pie X en faveur de la communion quotidienne, donc en 1905, tous les saints modernes sont des saints de l'Eucharistie quotidienne. Très fort comme phrase. Tous les saints modernes sont des saints de l'Eucharistie quotidienne. Les saints déclarés. Le pape François parle de la communion à Jésus-Christ en termes de familiarité quotidienne avec le Seigneur. Familiarité qu'il qualifie à la fois d'intime et de personnelle, et en même temps de communautaire et de non égoïste. Car lorsqu'on communie réellement en Christ, on communie pas simplement, il n'y a pas mon Jésus et moi, il y a cela aussi évidemment, c'est le cœur de tout, mais on communie aussi réellement à l'ensemble du corps qu'est l'Église. Les deux sont indissociables. L'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église. En temps de pandémie, nous avons communiqué et communié tous à travers les médias, à travers ces moyens de communication. Quel bonheur, quelle chance d'avoir ces médias. Il faut vraiment saluer. Le virtuel n'est pas en dehors du réel. Le virtuel n'est pas en dehors du réel. Il appartient au réel. Il ne se situe pas hors de son champ. Cependant, il n'est pas le tout du réel. Il s'agit d'un réel virtualisé, ce qui d'ailleurs en limite la perception. Aussi, un acte liturgique ne peut se réduire à un acte numérique. Au-delà de ce débat qui est typiquement catholique autour de l'Eucharistie, les mesures qui avaient été prises pour lutter contre la pandémie posaient la question de l'usage du numérique à toute religion. Pour les catholiques, qui est une religion du corps et de la communion, de la communauté, le catholicisme est très corporel, contrairement parfois à l'image qu'on peut en donner. Donc pour les catholiques, l'Eucharistie est une réalité profondément sociale et incarnée. De même en est-il pour les autres sacrements, pour la vie de l'Église, pour le mystère de Dieu lui-même. Ce que nos mains ont touché, dit saint Jean, ce que nos yeux ont vu, etc., le Verbe de vie. Rien ne pourra donc jamais remplacer les rencontres et les échanges face à face, les corps à corps, dans la dynamique religieuse. N'oublions pas que, par ailleurs, que c'est le lot en fait, de beaucoup de personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer, de personnes malades, ou qui n'ont pas l'Eucharistie dans leur région. Et en fait, nous avons vécu pendant cette période
ensemble ce qu'en fait de nombreux fidèles vivent dans le secret depuis déjà des années. Et peut-être que une prise de conscience plus grande nous amènera à être davantage attentifs à ces personnes. Le virtuel favorise aussi ce qu'on appelle le sacrement de désir ou la communion spirituelle. Alors, de quoi s'agit-il ? Prendre le docteur commun de l'Église, saint Thomas d'Aquin, pour lui, qui est mort en 1274, pour vous le situer un peu sur une ligne du temps, il y a deux manières de recevoir l'Eucharistie. La première, c'est la manière sacramentelle, par laquelle on reçoit le sacrement et ses effets. Du moins, si on est disposé intérieurement, on peut recevoir le sacrement et pas en avoir les effets, parce qu'intérieurement, on n'est pas du tout disposé. Ça, c'est la première manière auxquelles nous sommes habitués. Les catholiques sont habitués. Mais il y a une seconde manière aussi, qui est spirituelle. On dit spirituelle, la première est déjà spirituelle, évidemment, par laquelle on reçoit l'effet du sacrement, sans pour autant recevoir la réalité même sans recevoir la réalité même du corps du Christ. On a presque envie de dire en chair et en os, enfin entre les mains. Il s'agit à ce moment-là d'une union spirituelle, mais qui dit union spirituelle dit union réelle. Une union spirituelle, ce n'est pas une union évanescente ou irréelle. Non, c'est une communion réelle au Christ, présent dans l'Eucharistie, en recevant ce qu'on appelle le sacrement de désir. Comment ? Eh bien, par une foi vive, par une foi en action. La foi, ce n'est pas simplement une adhésion à un prêt-à-porter intellectuel, c'est vraiment l'exercice d'une ouverture du cœur et de l'intelligence. Par un désir et un amour ardent de recevoir réellement le sacrement de l'Eucharistie et d'être unis au corps mystique qu'est l'Église, ce désir et cet amour viennent de la foi et engendrent la foi. Il y a un cercle vertueux entre foi et désir. Et enfin, par une espérance qui vient de Dieu et qui touche Dieu. Pour reprendre le Concile de Trente, dit ceci, « Ceux qui ne reçoivent la Sainte Eucharistie que spirituellement, alors l'expression est très forte, mangent en désir, fort, mangent en désir le pain céleste qu'il aurait offert avec cette foi vive qui opère par la charité. Ils en ressentent alors le fruit, on parlait des effets, et l'utilité. » Fin de citation. Voilà donc quelques réflexions sur la communion spirituelle et sur la réalité de la communion spirituelle. Pour ceux qui le souhaitent, qui n'hésitent pas à aller voir sur le site Aletheia, notamment l'article du 10 avril 2020, qui explore cette réalité-là. Les différents gouvernements n'ont évidemment aucune compétence dans ces domaines. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui appartenait à César durant cette pandémie et aussi durant cette post-pandémie ? Bien, beaucoup de choses, parmi lesquelles se trouve bien évidemment la santé publique. Sauvegarder la vie des citoyens qui les ont élus à cet effet est absolument capital dans la mission de César. Mais peut-on s'interroger de quelle vie s'agit-il ? S'agit-il d'une vie exclusivement biologique ? C'est évidemment le b.a.-ba, mais est-ce suffisant ? La vie qu'il s'agit de préserver contre le fléau n'est pas la vie d'un petit dauphin ou d'un petit phoque ou d'un oiseau ou d'une plante, mais il s'agit d'une vie humaine. Et une vie humaine ne se nourrit pas seulement de matière, mais aussi de relations, de beauté, de service, de connaissance, de foi.
L'État ne peut donc pas se contenter de sauvegarder la vie biologique d'un homme ou d'une femme, comme le dit la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury, dans un élégant paradoxe dont elle a le secret. La survalorisation de la vie biologique d'un être humain peut même mettre sa vie en danger. Je redis, la survalorisation de la vie biologique d'un être humain peut même mettre sa vie en danger. Ainsi en est-il, par exemple, pour nos aînés. En voulant protéger leur vie biologique, on les isole de toute relation et on les met ainsi en danger absolu. Ils risquent de perdre leur appétit de vivre, développer des maladies psychiques et physiques. Et aussi, ce n'est pas simple non plus pour les familles, pour les personnes qui ne peuvent pas les visiter et les accompagner. Je me souviens de cette personne qui était confinée dans sa chambre, très âgée, très âgée, plus de 90 ans, confinée dans sa chambre, avec interdiction de sortir dans le corridor, ni aller dans la salle commune, et encore moins dans le jardin. Elle ne pouvait même pas ouvrir sa fenêtre, parce que toutes les fenêtres avaient été verrouillées par les personnes responsables pour éviter les suicides. Donc voilà, j'étais fort impressionné par ce témoignage. Et donc, pour un État, il s'agit de protéger pas simplement la vie biologique, enfin, vouloir protéger la vie biologique, c'est vouloir aussi protéger la vie biologique en tant que vie humaine, dans ses différents aspects. Pas simplement la vie organique. C'est vrai donc pour les personnes dans les EHPAD, mais c'est aussi vrai pour chaque citoyen. L'État, me semble-t-il, à se préoccuper de cela, en tout cas à en avoir le souci. Et il l'a évidemment, il l'a. Sans doute, il ne doit pas proposer directement des choses, mais en tout cas, il doit les permettre et les encourager en faisant appel aux différents acteurs de la vie civile, enfin de la société civile, qui ont leur spécificité propre et qui peuvent s'engager dans ce domaine. En d'autres termes, l'État doit éviter de faire régner un ordre purement sanitaire. Il est appelé à veiller non seulement à la santé des citoyens, mais ce bien n'est ni le bien suprême, ni surtout l'unique bien. Il y a d'autres biens de première nécessité, parmi lesquels l'Eucharistie. Pour beaucoup de croyants, l'Eucharistie est structurante pour leur vie. Elle nourrit leur âme et leur psychisme, même en certaine mesure leur raison de vivre. Aller à la messe et communier est une nourriture de première nécessité. C'est vraiment vital pour un chrétien. Ce n'est pas comparable à des techniques d'autodéveloppement, remarquables par ailleurs, que l'on peut pratiquer seul chez soi. La pleine conscience, le yoga et toutes ces choses, enfin toutes ces voilà. Elle ne relève pas non plus de la superstition, avec sa panoplie de défenses magiques pour se protéger des multiples angoisses provoquées par la pandémie. On comprend bien, pourrait-on m'objecter, en temps normal, l'État favorise d'ailleurs le culte eucharistique en public, sans se prononcer par ailleurs sur le contenu et la forme de ce culte, comme celle des autres cultes. Elle ne prétend pas avoir de compétences en ce domaine, mais en temps de pandémie et de sortie de pandémie, elle a estimé qu'il valait mieux attendre encore quelque temps pour autoriser la pratique du culte pour des raisons de sécurité sanitaire. Que répondre à cette objection ? D'abord, bien entendu, il s'agit de respecter les normes de sécurité, mais je vais laisser la parole à des personnes de la société publique, de la société politique répondre, des parlementaires français. L'un fait remarquer que les conditions de mise en place des lieux de culte ne sont pas compliquées à mettre en place. Un autre parlementaire a fait remarquer que dans l'univers catholique,
Les évêques et les prêtres ne sont pas moins incapables de faire respecter des mesures sanitaires qu'un commerçant, un enseignant ou un chef d'établissement. Un troisième parlementaire fait remarquer de son côté, je cite, « Le gouvernement sous-estime l'importance que l'exercice d'un culte représente pour des millions de Français. Pour ces Français, il s'agit bien d'un besoin essentiel, et cela doit être respecté. » Pas simplement pour les Français, pour tous les peuples de la Terre. Enfin, dans une tribune qui a été publiée le 1er mai 2020, dans le Figaro, 73 parlementaires français se sont inquiétés en posant la question « La liberté de culte serait-elle moins importante que la liberté de consommer ?» Pour conclure, je voudrais simplement dire deux choses. La première, être conscient de tout ce que la difficulté, je pense qu'on sous-estime l'extraordinaire complexité de l'exercice de la responsabilité politique, et donc on ne peut que remercier et saluer cet effort, voilà, tout en gardant un esprit évidemment critique, mais dans un esprit constructif. Deuxièmement, je voudrais aussi simplement lire un extrait de la lettre au général X, écrit par Saint-Exupéry en 1944. « Il n'y a qu'un problème, écrit Saint-Exupéry, un seul de par le monde, rendre aux hommes une signification spirituelle, des inquiétudes spirituelles, faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien. Faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien. On ne peut vivre de frigidaire, de politique, de bilan et de mots croisés, voyez-vous. On ne peut plus vivre sans poésie, couleur ni amour. Je vous remercie.